Alors avant de parler du sujet principal de la vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait mes pancakes du jour. Donc je t'ai mis tous les ingrédients à l'écran, comme ça tu peux savoir exactement ce que j'ai pris. Et du coup je te montre chaque article, comme ça tu sais précisément ce que j'ai pris. Voilà, on aime être précis ici. Donc d'abord j'ai mis 100 g de flocons d'avoine que j'ai passé au mixeur, pour que ce soit un peu de la farine en fait, et qu'elle puisse bien se mélanger à la farine de blé et à la levure. Ensuite j'ai mis les 100 g de farine. Ensuite, j'ai rajouté la levure comme salt bae, voilà. Et après, ça c'était la préparation des ingrédients secs. Donc après, j'ai fait à part 2 œufs, du skyr, donc le fromage blanc, du beurre de cacahuète que j'étale avec le doigt, que j'enlève avec le doigt, mais bien sûr, après t'as le doigt collé. Voilà, donc tu te gaves. Après, j'ai mis de l'eau déjà dans cette préparation-là, en fait, pour que ce soit un peu plus liquide. J'ai incorporé ça aux ingrédients secs, j'ai remué pendant un petit moment. J'ai rajouté une cuillère à soupe de cet arôme de vanille là, pour que ça donne un goût de vanille, du coup, forcément. J'ai rajouté un peu d'eau en plus parce que la consistance elle était un peu trop épaisse. Et moi après je les mange suffisamment épais mes pancakes, c'est pas vraiment liquide. Regarde, tu vois la consistance à peu près. Mais ça tu rajoutes de l'eau jusqu'à avoir la consistance que tu veux en fait. Et après je mets à chaque fois un peu de beurre dans la poêle. Et puis je mets 3 cuillères à soupe moi pour la taille des pancakes que je veux et j'étale donc avec la cuillère et je les retourne. Quand tu as les petits points, en fait, il faut que tu aies les petits points sur le dessus du pancake pour pouvoir les retourner. Ça veut dire que le dessous, il est suffisamment cuit. Et je le mets à 6 pour pas que ça crame le pancake, mais que ça le cuise correctement. Et ce que j'ai pas fait sur le premier, mais ce que j'ai fait sur les autres, c'est après, tu vois, j'ai mis des myrtilles dessus. Donc voilà, tu les mets si tu veux ou si tu veux pas. Ça a l'air bon et ça a failli tomber de l'assiette. Et après, je me suis fait un smoothie. Donc je t'ai mis les ingrédients aussi, 100 g de myrtilles, une banane, 200 ml de lait. Et voilà, ça me faisait un bon smoothie. Yo, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel, comme d'hab. Je me suis fait des pancakes parce que ça faisait depuis le début de la sèche que je m'en étais pas fait. C'est exceptionnel. Je pense que je vais me régaler. J'ai hâte. Je me suis fait un smoothie aussi. Donc, je vais faire du coup un peu le récapitulatif de ma sèche. Je vais te mettre des vidéos et des photos d'avant-après. Donc, de ma sèche, de mon résultat en fait, tout simplement. Et dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'arrête maintenant, comment j'ai fait, tout ce genre de choses. Donc je vais le faire en plusieurs points, étape par étape, et en même temps, je vais manger, parce que ça a l'air exceptionnel. Donc déjà, je vais goûter ça. C'est bon. Alors d'abord, pourquoi j'ai fait ça? Il y a un an, j'avais terminé une sèche que j'avais... Putain, j'ai les dents violettes, quoi. Que j'avais loupé pour moi, c'est-à-dire que je suis descendu jusqu'à 65 kilos et, et j'ai été vraiment genre fin, mais j'avais perdu énormément de muscles. Donc c'est pour ça que je considère que j'avais raté cette sèche-là. Euh, Après ça, j'ai arrêté de travailler là où je travaillais et du coup, je me suis remis à aller à la salle. Donc je suis reparti à la salle et je me suis dit qu'à partir de là, j'allais commencer à prendre du poids pour vraiment prendre du muscle. Donc je me suis mis en surplus calorique depuis ça. C'est-à-dire que depuis début août 2019 jusqu'à le 31 mai, j'étais en surplus calorique. Donc mi-juillet, début août 2019, je faisais 65,3 kg. Et là, au 31 mai, je faisais 78 kg. Je suis monté jusqu'à 80 même pendant le confinement parce que je voulais vraiment pas perdre de muscle et du coup j'ai pris du gras, voilà. Et du coup je me suis dit après le confinement, quand j'ai commencé à avoir du matos chez ma grand-mère, que comme je pouvais solliciter mes muscles de la meilleure façon qui soit, j'allais me mettre en déficit calorique. Pourquoi? Parce que j'avais pris trop de gras par rapport à ce que moi je voulais garder quoi. Donc moi je me trouvais esthétiquement, je me plaisais moins tout simplement. Et du coup, je me suis dit que j'allais perdre du poids, perdre du gras. Donc voilà, j'ai commencé à perdre du gras en début juin et j'ai fait 7 semaines de sèche qui s'achève aujourd'hui, du coup, avec ces fameux pancakes. Voilà. Donc du coup, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me plaisais plus physiquement et que je voulais sécher, donc avoir un peu plus les abdos dessinés, etc. Et aussi parce que, en fait, si tu veux, quand tu as un pourcentage de masse grasse qui est trop élevé, euh, ton corps, le surplus calorique, il va mal l'utiliser. C'est-à-dire que en fait, quand tu es sec et que tu as un surplus calorique et que tu fais de la muscu, ton corps il va
majoritairement utiliser ce surplus calorique pour faire du muscle. Si tu es un peu trop gras, eh bien, il va l'utiliser, ce surplus calorique là, il aura tendance à un peu plus le stocker en gras, tu vois. Donc c'est clairement pas idéal. C'est pour ça que les gens qui sont vraiment en surpoids, eh bien, d'abord, il faut leur faire perdre du gras et après construire du muscle sur une base saine. En fait, tu les fais d'abord revenir dans des pourcentages de masse grasse qui sont sains. Et après, de là, tu peux mettre un surplus calorique pour prendre du muscle. Donc c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Et du coup, ton corps, il fonctionne mieux quand il est plus sec, tout simplement. Donc c'était les deux raisons pour lesquelles j'ai fait cette sèche-là, c'est-à-dire me plaire physiquement, et puis parce que c'est l'été aussi, ce Severe Body, voilà. Et pour avoir un pourcentage de masse grasse suffisamment, un peu plus bas que ce que j'étais, pour pouvoir repartir sur un surplus calorique et que la majorité de ce surplus-là, il soit utilisé pour construire du muscle, tu vois. Je vais me mettre à manger quand même, parce que sinon je vais discuter, ça va plus être bon, et je vais être blasé. Donc je vais manger un peu. Regarde ça. Oh, le sirop d'érable sur les pancakes. Oh là là. My God. My God. Ça faisait longtemps. J'ai pas mangé une fois des pancakes depuis le début de ma sèche. Donc, et avant, je m'en faisais tous les dimanches. Je vais devenir émotif. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, j'ai mis des myrtilles aussi dedans. Donc le premier, je l'ai pas fait. Dans le premier pancake, j'ai pas fait comme ça. Mais à partir du deuxième, j'ai mis des myrtilles sur la face qui cuisaient pas. Et du coup, en fait, ça fait des pancakes avec les myrtilles à l'intérieur. Donc c'est trop bon. Tu vas dégager, oui. Non, c'est mon plat. Oh, je vais te flinguer à toi. Dégage de là! Pose-toi que je t'explose. Pose-toi. Non, il faut que je la défonce. Et jamais tu te poses, bordel! Oui, elle est partie dehors. Bon, désolé si c'est un peu plus terne, j'ai fermé la fenêtre, mais sinon ça va me flinguer mon repas à la mouche et je vais avoir envie de jeter les pancakes par la fenêtre. Non, c'est faux quand même pas. Mais voilà, j'ai fermé la fenêtre. Bref. Je sais plus où j'en étais du coup. Les pancakes sont exceptionnels, mais voilà, je sais plus si je disais ça. Ouais, je crois que je parlais des myrtilles. Qu'en gros, j'ai mis les myrtilles à l'intérieur et que c'est trop bon. Regarde, attends. Faudrait que je te montre sans que ça tombe partout. Merde. Tu vois là? T'as les myrtilles dedans. C'est vraiment bon comme ça. Donc, le point numéro 1, c'était pourquoi j'ai fait ça. Donc, ça, je te l'ai dit. Je me suis mis des notes. Si tu me vois regarder en bas, c'est parce que j'ai mis des notes pour pouvoir avoir un peu une structure dans cette vidéo. Parce que tu me mets des pancakes, je ne réponds plus de rien, tu vois. Je ne peux plus structurer quelque chose. Donc, j'ai sur l'ordi des notes. Voilà. Pourquoi j'arrête maintenant? C'est-à-dire, pourquoi je continue pas à sécher? Parce que je suis pas hyper sec. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que justement, l'an dernier, j'avais continué à sécher. En fait, j'avais séché pendant peut-être 7-8 mois. Mais pas une sèche linéaire que je faisais correctement, tu vois. C'était la première fois que je séchais de ma vie. J'avais pas autant de connaissances que j'ai maintenant. Et du coup, je faisais mal les choses. Donc, il y avait plein de fois où je me restreignais toute la semaine, sauf que j'allais chez ma grand-mère. Et c'était pas des festins comme je te montre en vidéo. C'était genre, je mangeais tout ce que je mangeais en vidéo, par exemple, au niveau de l'entrée, du plat et du dessert. Et en plus de ça, elle faisait des cookies. Et il y avait genre 10 cookies, honnêtement, 10 cookies comme ça. Donc des gros cookies, tu vois. Et je t'avais déjà dit dans une vidéo que 100 grammes de cookies, c'est 500 cales. J'en mangeais 8 ou 9, alors que j'avais plus faim. Tellement, en fait, mon corps, psychologiquement, il se disait, le mercredi, c'est le jour où tu peux manger. Donc il faut que tu te remplisses, parce que sinon, tout le reste de la semaine, t'es restreint, tu vois. Et ça me niquait mes efforts de toute la semaine, en fait. Donc du coup, c'était hyper dur psychologiquement, parce que je me disais, je fais des efforts, je me restreins énormément.
Mais après, dès que j'ai toute la nourriture comme ça disponible devant moi, ben, j'explose quoi, parce que c'était pas tenable sur le long terme. Donc, pourquoi j'ai arrêté maintenant? Parce que je veux pas reproduire cette même erreur que j'ai faite l'année dernière, où je me suis senti vraiment privé et qu'après j'avais envie de sauter sur la nourriture, etc. Là, je pense que cette semaine, c'est un bon milieu. C'est-à-dire que j'ai séché suffisamment, c'était assez linéaire. Je suis arrivé à un poids qui me correspond, qui me va, et à un pourcentage de masse grasse qui me va relativement bien par rapport au côté psychologique qui est pas du tout impacté, tu vois. Donc c'est hyper important de faire ça. Et, et ben du coup, j'ai envie de manger quoi, parce que j'avais séché aussi parce que j'en avais marre en fait de me forcer à manger, etc. Et du coup, de faire 7 semaines de sèche, et ben tu te prives un petit peu de nourriture que tu aimes, et du coup, ça te redonne le plaisir de les manger ces nourritures-là, tu vois. Genre les pancakes, là, je les apprécie vraiment. Alors qu'avant, c'était basique, tu vois. Donc c'est vraiment cool comme ça. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'an dernier, c'était devenu une obsession la nourriture. Et j'avais pas du tout envie de refaire la même erreur. Juste pour quelques kilos en moins, ou alors un pourcentage de masse grasse un peu plus bas et être vraiment découpé. Et aller sacrifier mon côté psychologique et du coup que j'allais re-être en galère pendant des mois et des mois. J'avais vraiment pas envie de ça. Donc c'est le meilleur milieu en fait, ce que j'ai fait. De sécher suffisamment pour être pour me plaire physiquement, et puis d'avoir un pourcentage de masse grasse un peu plus bas pour pouvoir refaire du muscle. Voilà. Alors comment je m'y suis pris? Donc je t'ai montré toutes mes semaines de sèche, parce que justement je trouvais important de documenter ma progression. Je pense que ça peut aider des gens de voir comment ça se passe une sèche, que ça se passe pas toujours comme prévu, que tu as des fluctuations de poids, c'est-à-dire que ton poids il va pas faire ça, il va faire ça, tu vois. C'est beaucoup plus irrégulier que ce qu'on voudrait en fait. Donc il faut pas paniquer quand c'est irrégulier. C'est le processus qui est comme ça si tu veux. Et comment j'ai fait moi pour faire cette sèche là? Mais alors, vu que j'étais en surplus calorique depuis un long moment et que je comptais tout ce que je mangeais, donc je pesais tout ce que je mangeais et je le rentrais dans une application. L'application c'est MyFitnessPal. C'est hyper bien franchement pour traquer tout ce qui est calories et macronutriments, genre lipides, protéines et glucides. C'est vraiment hyper bien. Et du coup, comme je savais ce que c'était ma maintenance, mon total calorique de maintenance par rapport à mes activités du jour, donc mon travail et la muscu, et mes activités le week-end et de ça, je connaissais mon total calorique de maintenance sur la semaine, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un déficit calorique de à peu près, j'avais prévu de faire un déficit calorique de 4000 calories par semaine. Ce qui veut dire que c'était à peu près 550-600 calories par jour en moins de ma maintenance. Donc ça veut dire que si par exemple ma maintenance c'était 3000 calories, je mangeais 2400 ou 2450 calories par jour, tu vois. Et comme ça, à la fin de la semaine, ça faisait 4000 calories de déficit. Alors bien sûr, j'ai pas suivi les 4000 calories de déficit toutes les semaines, étant donné que j'étais chez ma grand-mère et que je voulais pas enlever ça, parce que par rapport au fait de me restreindre chez ma grand-mère, ça allait me faire atteindre mes résultats peut-être un peu plus vite ou un peu de manière un peu plus optimale, sauf que dans la tête, j'allais me restreindre et j'allais me dire non, il faut pas que je prenne ça, il faut pas que je prenne ça. Et comme je t'ai dit au début, le côté psychologique pour moi il est hyper important et je voulais clairement pas me mettre dans cet état d'esprit là. Je préférais perdre moins de poids mais préserver ma santé psychologique, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que il faut que tu saches il faut que tu saches quel choix tu prends, c'est-à-dire est-ce que tu veux perdre plus ou alors tu es très fort mentalement et du coup tu peux perdre plus sans avoir de problème psychologique, tu vois. Mais moi je me connais et je sais que la nourriture franchement j'adore ça. Et je pense que tu as vu de toute façon. Mais je vous pouvais clairement pas me restreindre et ça aurait été plus contre-productif qu'autre chose. Même si j'avais eu des kilos en moins, j'aurais été dans une mauvaise passe psychologiquement. Donc c'était clairement pas l'objectif. Donc voilà, donc pour récapituler, c'est ça que j'ai fait. Je connaissais mon total calories de maintenance et du coup j'ai fait 500 à 600 calories en moins par jour. Et donc en gros à la fin de la semaine ça me faisait des déficits de 3000, 3500 calories par semaine, tu vois. Donc c'était une perte de poids assez linéaire et majoritairement du gras, donc c'est pile ce que je voulais faire. Donc je suis plutôt content. Comme je l'ai dit dans la vidéo, dans une vidéo précédente, je sais plus laquelle c'était, c'est très important de faire de la muscu quand tu es en déficit calorique parce que sinon ton muscle il va se barrer. Ton corps
comme je t'ai expliqué, tu vois, il a 500 calories de moins par jour, donc il se dit, ben merde, j'ai pas assez d'énergie dans l'alimentation, donc il faut que je le trouve quelque part. Et le muscle, ben, ça coûte très cher en termes d'énergie. Donc si tu l'utilises pas et que ton corps il se rend pas compte qu'il a besoin de garder ce muscle-là, eh ben, il va dégager. Et sauf que si tu perds du muscle, eh bien, ton corps il va dépenser moins de calories au repos. Et du coup, tu vas devoir encore plus baisser tes calories pour perdre du poids. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Et tu vas devoir constamment baisser tes calories pour pouvoir atteindre une perte de poids, la perte de poids souhaitée, tu vois. Alors que moi, vu que je faisais de la muscu, et j'ai commencé ma sèche quand j'ai eu le matos chez ma grand-mère, et que je pouvais solliciter surtout mes jambes avec suffisamment de poids, parce que euh, je faisais du squat en série à 100 kg. Et avec 40 kg, ben, t'as clairement pas le même stimulus. Et ben, du coup, ton corps il va se dire bon, ben, j'ai pas besoin de ce muscle-là parce qu'il soulève plus 100 kg. Donc, ben, ça va dégager, tu vois. Et je voulais clairement pas perdre de muscle. Donc, c'est pour ça que pendant le confinement, ben, j'ai préféré même prendre du gras plutôt que perdre du muscle, tu vois. C'était réfléchi tout ça. Parce que perdre du gras, en fait, c'est facile au final. Quand tu comprends tout ça, c'est hyper facile. C'est juste que ben, il faut être discipliné et puis il faut savoir ce que tu veux, quoi. Mais reprendre du muscle, c'est pas hyper compliqué, mais c'est plus lent de reprendre du muscle que de perdre du gras, tu vois. Donc, je voulais faire ça. Donc voilà, j'ai vraiment, avec mon déficit calorique, j'ai continué de m'entraîner dur et j'ai continué de mettre une surcharge progressive, c'est-à-dire que chaque entraînement était plus dur que le précédent. Par exemple, je faisais une série de 3 x 6 à 100 kg au squat. La semaine d'après, je faisais 3 x 6 à 102,5, tu vois. Il faut rendre l'entraînement suivant plus dur que le précédent pour que ton corps il se dise bon ben j'ai constamment besoin de m'adapter, tu vois. Sinon ton corps, ben, comme je t'ai dit, c'est un flemmard et du coup il se dira bon ben je peux soulever 3 x 6 100 kg avec ce que j'ai, donc ben je vais pas construire plus de muscles, tu vois, ça sert à rien. Et c'est totalement intelligent de faire ça. Donc il faut le forcer. Si ton objectif c'est la performance ou alors te développer physiquement, il faut le forcer à constamment repousser ses limites. Voilà. Et du coup, tu as bien vu que ma perte de poids, c'est une perte de gras majoritairement parce que j'ai conservé tout le muscle pour moi que j'avais, parce que mes perfs elles ont augmenté et que esthétiquement, je trouve que j'ai conservé toute ma masse musculaire. Donc je suis très content pour ça. Et ma perte de poids était assez linéaire dans le sens où, bien sûr, ça a ondulé, mais le point A et le point B, c'était ça, tu vois. Et c'était constamment comme ça. C'est pas comme si ça faisait tac, 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 tu vois. Genre, c'était linéaire, j'ai fait les choses correctement. Et j'ai même pas eu à ajuster les calories une seule fois pendant la diète. Et il y en a qui... Tu vois, ça c'est un truc important à prendre en compte aussi. Il y a des variabilités interindividuelles, c'est-à-dire... là j'ai sorti un mot difficile juste pour faire genre... C'est-à-dire qu'il y a des variations entre les gens qui font que... Eh bien, moi par exemple, j'ai pas vraiment besoin d'adapter mes calories quand je fais une sèche. C'est-à-dire que j'ai calculé mon total calorique pendant la sèche, tu vois. Et genre, j'ai mangé tout le temps ça, et j'ai perdu tout le temps le même nombre de poids. Et t'as des gens qui vont mettre un total calorique, par exemple, ils vont mettre un déficit de 500 calories, et 3 semaines plus tard, ils vont plus perdre de poids. Le poids va stagner. Et bien, il va falloir qu'ils rebaissent leurs calories. Sauf que ces gens-là, quand ils veulent prendre du muscle, ou alors prendre du poids, et bien, quand ils augmentent leurs calories, ça fait pareil. C'est-à-dire que t'es à 2500 de maintenance, tu augmentes à 3000, et bien au bout de 3 semaines, avec 3000, tu prends plus de poids. Tu stagnes parce que c'est devenu ta maintenance. Parce qu'ils ont un métabolisme qui s'adapte hyper vite. Et moi, le mien s'adapte pas du tout, j'ai l'impression. Enfin, il s'adapte jusqu'à un certain degré, tu vois, il s'adaptera dans tous les cas. Parce que ton corps, il veut survivre, donc il s'adaptera forcément. Mais cette semaine, c'est quand même une période assez longue et j'ai même pas eu à réajuster mes calories, donc je trouve ça quand même abusé, quoi. C'est plutôt cool. C'est-à-dire que je peux ne pas trop me restreindre sur la nourriture du début jusqu'à la fin de la sèche. Quand je dis ne pas trop me restreindre, c'est quand même respecter mes calories, etc. Mais j'ai pas besoin de descendre à 1500, 2000 calories. Dans tous les cas, je pourrais pas. Moi, genre, avec mon taf et de ça, ce serait impossible. Mais bon, bref, je pense que t'as compris l'idée. Et du coup, quand je suis en surplus calorique, et par contre, là, si ma maintenance c'est 2500, et si j'augmente à 2700, un truc comme ça, je vais rester longtemps à 2700 parce que du coup mon corps il s'adaptera pas dans l'autre sens non plus. Donc c'est cool aussi parce que je suis pas constamment en train de me forcer à manger, tu sais. Je pense que au final au début j'enviais un peu les gens qui avaient un métabolisme hyper adaptatif dans le sens où ils pouvaient manger constamment ce qu'ils voulaient. Mais au final je sais pas parce que j'adore la nourriture mais il y a des fois où j'aime bien laisser mon ventre au repos aussi. Et si t'es constamment obligé de
de te remplir l'estomac en fait juste pour prendre du poids. Je trouve que c'est pas du tout plaisant et au final je les plais un peu ces gens là, donc je suis un peu content d'être comme ça en fait. Mais bon, ça tu le choisis pas, c'est ta génétique qui le choisit. Allez, je remets du sirop d'érable, mais le prochain promis c'est avec de la confiture. Je te dis ça comme si genre tu voulais que je mange avec la confiture. On est bien là quand même. Dimanche, pancake, en train de parler tranquillement. Je trouve ça cool, c'est sympa. Dis-moi si tu veux que je fasse d'autres vidéos comme ça, où je raconte un peu ma life. Voilà, du coup c'est cool parce que c'est un récapitulatif de la sèche, donc c'est sympa. Et puis tu sauras faire des pancakes aussi parce que je t'ai montré comment faire, donc c'est cool. Donc pour récapituler, si tu veux sécher toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu connaisses ta maintenance calorique. Pour faire ça, il faut que tu comptes ce que tu manges, obligatoirement. Donc il va falloir que tu pèses tout ce que tu manges, que tu pèses tout ce que tu manges. C'est-à-dire, si tu mets du lait dans le café, il faut que tu le pèses. Si tu mets du sucre dans le café, il faut que tu le comptes. Si tu cuis ta viande avec 10 grammes d'huile, ou alors avec 25 grammes d'huile, ce sera pas la même chose, tu vois. Et genre, l'huile, ça monte très vite. Les calories, ça les fait monter très vite. Ça, je l'ai vu chez ma grand-mère quand je lui ai dit « Ouais, mamie, quand tu fais une omelette au piment, tu mets combien d'huile à peu près ?» Et elle me fait « Bon, ben voyons, je vais te montrer. » Je n'exagère pas. Je vais pas le vider parce que sinon j'aurai plus de sirop d'érable, littéralement. Elle fait. C'est la poêle, on va dire. Elle fait. Voilà. Comme ça à peu près. La poêle, elle était recouverte. J'étais là. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vais peut-être. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais manger chez ma grand-mère, quand j'estime mes calories, je marque cuillère d'huile de colza, 3 cuillères à soupe. Tu vois, parce que il vaut mieux que je le compte, tu vois, il vaut mieux que je le compte en trop plutôt que pas assez et que je me dise, bon, ça va, je suis safe. Alors que non, en fait, non. Genre, les légumes, ils sont noyés dans l'huile, donc, il faut le compter, ça, tu vois. Et quand tu vas au resto, c'est compliqué, ça, parce que tu sais pas si le mec, il a cuit le steak avec au taquet d'huile ou peu d'huile. Et en général, ils ont pas envie de se faire chier, donc ils veulent pas que ça accroche à la poêle, donc ils mettent au taquet d'huile. Et du coup, ça te fait chier, toi, parce que tu voulais pas toute cette huile-là, mais tu l'as dans tes calories, et il faut la compter. C'est pour ça que je te conseille de faire tes repas chez toi, majoritairement, parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur au moins. Ouais, donc, tu calcules ton maintien calorique en comptant tout ce que tu manges, et si tu veux, en fait, il faut que tu te pèses tous les jours. Si tu te pèses tous les jours, pendant 2 semaines, et que tu comptes tout ce que tu manges, et que, je sais pas moi, t'arrives à 2600 calories par jour, tous les jours, parce que tu as compté tout ce que tu mangeais, et que ton poids sur la balance il est resté le même pendant les 2 semaines, ça veut dire que 2600 calories par jour par rapport à tes activités et à ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est ton total calorie de maintenance. Et à partir de là, tu peux savoir combien de calories tu enlèves à ce total calorique là pour être en déficit calorique. Moi je te conseillerais 500 calories par jour, c'est très bien, ça fait 3500 par semaine si tu le suis correctement. S'il y a des jours où tu veux manger plus de calories que d'autres, comme moi je faisais le mercredi, par exemple, le mercredi je mangeais plus de calories, et du coup le samedi et le dimanche j'avais des calories assez réduites, tu vois. Donc en général les gens le week-end ils ont envie de se faire plaisir, mais moi le week-end je sors pas, tu vois. Et puis là maintenant avec tout ce qui est corona et tout, genre je vais même pas au resto, donc j'ai même pas besoin de me faire plaisir le week-end, tu sais. Donc je restais chez moi, je me faisais mes plats peu caloriques, et le matin je déjeunais même pas parce que j'avais pas envie. Et du coup, j'économisais les calories sur le week-end. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, je te conseillerais quelque chose comme 3500, 4000 calories de déficit par semaine. Parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui marche correctement. Parce que tu as une perte de poids assez rapide. Mais pas trop agressive, tu vois. Il faut pas faire de 2000 calories à 1000 calories, tu sais. Parce que tu vas perdre du poids très vite, sauf qu'après tu vas être dans la merde parce que tu vas plus pouvoir baisser tes calories. Et oui, il faut penser long terme. Donc voilà, je te conseillerais d'être en déficit calorique de à peu près 3500-4000 calories de déficit par semaine. Et en plus de ça, manger suffisamment de protéines. Donc si tu fais de la muscu, je t'ai déjà fait une vidéo sur les protéines, mais je te le dis là, il faut que tu prennes 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour moi là qui maintenant fait 73, ça fait un truc comme 130 et quelques. Donc voilà. Et en plus de ça, il faut faire de la muscu bien évidemment pour dire à ton muscle de rester pendant le déficit calorique. Voilà. Ça c'est pour faire une sèche de la meilleure façon qui soit. Si tu suis toutes ces directives, c'est-à-dire ces 3 trucs, déficit calorique,
manger suffisamment de protéines, continuer de la muscu. Dans le meilleur des cas, si tu es débutant et début intermédiaire, tu peux faire du muscle comme ça. Dans le meilleur des cas. Dans le moyen cas, tu vas conserver tout ton muscle et perdre du gras. Et dans le pire des cas, si tu fais mal les choses, c'est-à-dire si tu manges pas assez de protéines, ou alors que tu as un déficit trop agressif, ou alors que tu vas pas à la muscu. En général, les gens qui ne savent pas sécher, ils font ces trois-là en même temps, c'est-à-dire qu'ils font un régime drastique, ils passent de 2000 calories à 1000, ils font pas de muscu, et en plus, ils mangent pas assez de protéines. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent du muscle et du gras, mais majoritairement du muscle, et 3 mois plus tard, ils ont tout repris. Voilà. Donc dans le pire des cas, c'est ça qui t'atteint si tu fais pas les choses correctement. Bien évidemment, vu que tu as suivi les conseils de la chaîne et de cette vidéo, la prochaine fois que tu vas vouloir sécher, tu vas devenir exceptionnel parce que tu vas suivre toutes ces directives-là et que ça va marcher. Je suis la preuve vivante que ça marche, tu vois. J'ai pas un niveau de sèche exceptionnel, mais j'ai perdu du gras. Donc ça marche. Allez, let's go. De la confiture cette fois. De la confiture aux myrtilles alors qu'il y a des myrtilles. Oh là là, ça manquait de sucre un peu. Il manquait de sucre un peu ces pancakes, je trouve. Tu trouves pas? Il n'y avait pas assez de sirop d'érable. Déjà, les fruits sont sucrés. Banane myrtille, la confiture, le sirop d'érable. Donc maintenant tu sais pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait, toutes les étapes que j'ai faites pour arriver là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, j'ai fini ma sèche. Pas qu'est-ce que je fais maintenant de suite, on sait très bien que je suis en train de manger des pancakes, mais c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans les semaines à venir? Eh bien, je vais repasser en surplus calorique. Et je vais faire ça un peu plus, de manière un peu plus soft que ce que j'ai fait au tout début de mon surplus calorique de l'an dernier. C'est-à-dire que là, je vais recalculer mon total calorique de maintenance parce que mon total calorique de maintenance a baissé, étant donné que mon poids a baissé et que c'est basé sur ton poids. Donc je vais recalculer mon total calorique de maintenance et à partir de là, à partir de ce calcul-là, je vais rajouter 200 kcal par jour. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, ça va me faire un truc comme 1400-1500 kcal. 1400 normalement, mais bon, il y a des jours où tu fais plus ou moins. On va dire un surplus calorique de 1500 calories par semaine. Donc c'est vraiment raisonnable. Et puis à partir de là, ben, je vais augmenter mon volume de travail sur les exercices de muscu. Je vais vraiment me repousser, c'est-à-dire que ben, mon corps il aura suffisamment d'énergie pour faire les entraînements, tu vois. Et il pourra récupérer correctement et construire du muscle à partir de ça. Donc voilà, je vais être en surplus calorique à partir de demain, lundi. Et je vais être en léger surplus calorique parce que ça sert à rien de manger comme un cochon pour prendre au taquet de poids d'un coup et après me faire chier à tout perdre pendant une sèche. En fait, l'objectif c'est d'être en sèche le moins souvent possible parce que si tu es en sèche, tu vas construire du muscle beaucoup plus difficilement et tu vas te sentir restreint. Donc ce qu'il faut, c'est une fois que tu as séché, repars sur quelque chose d'intelligent, tu fais un léger surplus calorique, comme ça la majorité de ton surplus calorique ira dans la construction du muscle. Bien sûr, tu prendras du gras parce que ça fait partie du processus, mais l'idée c'est de prendre le moins de gras possible parce que ben, tu veux pas repartir en sèche au bout de 1 mois de surplus calorique, tu vois. Tu veux que ça dure le plus longtemps possible. Et donc voilà, donc c'est l'objectif. Léger surplus calorique, m'entraîner encore plus dur et voir le processus faire son travail, tu vois. Je te documenterai tout ça de toute façon, parce que je trouve ça hyper intéressant en fait de documenter ma progression. Et même moi, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quand j'aurai atteint un certain physique, ce sera stylé, je trouve, de me voir plus jeune et de me dire ah putain, je faisais tout ça et genre ben j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses bien que j'ai gardées, des choses que j'ai changées, etc. Et documenter en fait, je trouve ça hyper bien. Pour toi comme pour moi. Donc, ben, on va joindre l'utile à l'agréable et on va continuer comme ça. Je t'ai parlé de tout ce que j'avais envie de te parler, donc je vais finir tout ça et je te retrouve à la fin de ces magnifiques pancakes que je suis en train de déguster. Je te mettrai le total calorique des pancakes à la fin, avec le smoothie et ça, avec le sirop d'érable, tout. Je te mettrai le total calorique de ce que j'ai mangé à la fin quand je te dirai au revoir. À tout à l'heure.
C'est fini, j'ai fini les pancakes, c'était très bon. Je vais te mettre le total calorique des pancakes et enfin de la préparation, du smoothie, de tout en fait, de tout le repas, juste ici. Voilà, c'était très bon, ça fait beaucoup de calories. et puis voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Dans tous les cas, tu verras la progression que j'aurai sur les semaines à venir parce que je vais continuer de documenter tout ça. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Et voici le moment tant attendu de cette vidéo, après une demi-heure de blabla où je raconte ma vie et comment j'ai fait ma sèche, etc. Je te mets une vidéo avant-après, donc à gauche c'est avant et après c'est à droite, donc c'est maintenant. J'ai pris ces vidéos-là exprès pour pouvoir comparer. Et à la fin de ce comparatif, tu verras que je m'amuse à faire des pauses. J'ai pas l'habitude de faire ça, d'ailleurs je le fais jamais en caméra parce que tu m'as jamais vu le faire. Mais je le fais des fois quand je suis chez moi devant la glace, que je me fais chier ou que j'ai envie de me regarder. Voilà, on ne juge rien ici, tu vois. Je kiffe en fait faire ça, je trouve ça drôle. Genre parce que des fois j'aime bien me regarder et en même temps je me dis que tu vois, en même temps je me dis que ben les prochaines vidéos que je ferai et dans les années qui suivront, ben je me dirai en me regardant dans le passé, ah ben j'étais faible ou alors j'avais un bon physique ou alors je sais pas. Donc voilà, j'aime bien faire ce genre de truc, je trouve ça drôle, ça me fait sortir de ma zone de confort, c'est cool. Donc je te dis à la prochaine, reste positif, peace.